Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que le chemin vers la réussite passe par une bonne éducation, un diplôme universitaire et un emploi stable. La formule semble simple. Étudier beaucoup, décrocher un bon emploi, travailler dur, économiser de l'argent et, avec le temps, vous pourrez prendre une retraite confortable. Mais cette logique fonctionne-t-elle vraiment? L'emploi traditionnel, avec ses promesses de sécurité et de stabilité, est-il réellement le meilleur chemin vers la liberté financière? Robert Kiyosaki, dans ses ouvrages et conférences, nous met en garde. Cette croyance pourrait être un piège déguisé en sécurité. Kiyosaki soutient que le véritable pouvoir financier ne réside pas dans la dépendance à un salaire mensuel, mais dans la création de sources de revenus qui travaillent pour vous, une possibilité qu'offre l'entrepreneuriat de manière unique. Selon lui, l'emploi traditionnel est en réalité une forme moderne d'esclavage financier. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Mais l'argent que vous recevez est toujours limité par le nombre d'heures que vous pouvez travailler. Et, pire encore, une grande partie de cet argent est absorbée par les impôts, l'inflation et les dettes. L'entrepreneuriat, en revanche, propose une voie différente, une voie où vous construisez des actifs, créez de la valeur et développez des systèmes qui génèrent des revenus de manière continue, sans avoir à échanger directement votre temps contre de l'argent. Les riches, selon Kiyosaki, ne s'enrichissent pas parce qu'ils ont de meilleurs emplois ou parce qu'ils travaillent plus d'heures. Ils s'enrichissent parce qu'ils comprennent les règles du jeu de l'argent et savent comment faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Et l'entrepreneuriat est l'un des outils les plus puissants pour y parvenir. Mais pourquoi tant de personnes restent-elles attachées à l'idée que l'emploi traditionnel est la meilleure option? La peur de l'échec, la pression sociale et un système éducatif conçu pour former des employés et non des entrepreneurs en sont quelques-unes des raisons. Dans ce script, nous allons explorer comment l'entrepreneuriat peut transformer votre vie financière, non seulement en augmentant vos revenus, mais aussi en vous offrant la liberté de temps, de contrôle. Nous allons dévoiler pourquoi les riches choisissent de créer des entreprises plutôt que de chercher des emplois, et comment vous pouvez adopter cette même mentalité pour bâtir votre richesse et votre indépendance financière. Robert Kiyosaki mentionne souvent que le système éducatif a été conçu pour former des employés, pas des entrepreneurs. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à suivre des règles, à obéir aux hiérarchies et à rechercher la sécurité dans un emploi. L'école nous enseigne les mathématiques, les sciences et la grammaire, mais aborde rarement des sujets comme la gestion des finances personnelles, les investissements ou l'entrepreneuriat. Cette lacune n'est pas un simple oubli, c'est une structure pensée pour maintenir la majorité des gens dans le système, travaillant pour enrichir ceux qui détiennent réellement le pouvoir, les entrepreneurs et les investisseurs. Kiyosaki explique cela très clairement à travers son concept des 4 cadrans du flux de trésorerie, présenté dans son livre Père riche, Père pauvre. Les 4 cadrans sont, employés. Vous travaillez pour de l'argent. Soyez auto-entrepreneur. Vous êtes votre propre patron, mais votre revenu dépend directement de votre temps de travail. D, dirigeant d'entreprise. Vous possédez une entreprise qui fonctionne même sans votre implication directe. I, investisseur. Vous faites en sorte que l'argent travaille pour vous. La majorité des gens passent leur vie dans le cadran E, en tant qu'employés, où l'argent est généré uniquement en échange de leur temps. Dans le cadran A, auto-entrepreneur, les indépendants échangent également leur temps contre de l'argent, mais avec un peu plus de contrôle sur leur travail. En revanche, dans les cadrans D, dirigeant d'entreprise, et I, investisseur, réside le véritable pouvoir financier. Les propriétaires d'entreprises créent des systèmes qui génèrent des revenus, tandis que les investisseurs font en sorte que leur argent travaille pour eux, générant des profits de manière continue. La grande différence entre les riches et les pauvres, selon Kiyosaki, réside précisément dans le cadran dans lequel ils choisissent d'opérer, alors que les pauvres et la classe moyenne restent coincés dans les quadrants des employés et des auto-entrepreneurs. Les riches bâtissent des entreprises et réalisent des investissements. Mais le point clé est que cette transition nécessite un changement de mentalité. La peur de prendre des risques et la dépendance à la sécurité d'un salaire fixe sont les principaux obstacles qui empêchent la plupart des gens de passer dans les quadrants des riches. L'entrepreneuriat offre une manière de briser ce cycle. Lorsque vous créez une entreprise, vous construisez essentiellement un actif, quelque chose qui génère des revenus indépendamment de votre effort direct. Les riches ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils créent des entreprises qui génèrent de l'argent pour eux. Cela leur permet de multiplier leurs sources de revenus sans rester coincés dans le cycle de l'échange du temps contre de l'argent. Cependant, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Il demande du courage, des connaissances et une réelle disposition à prendre des risques.
Kiyosaki insiste sur le fait que l'échec fait partie du processus. Alors que l'école nous enseigne que l'erreur est une mauvaise chose, le monde des affaires valorise les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Le succès dans l'entrepreneuriat appartient à ceux qui sont prêts à échouer, à apprendre de leurs erreurs et à essayer à nouveau, jusqu'à trouver le modèle qui fonctionne. Tout au long de ce script, nous allons explorer comment vous pouvez effectuer cette transition, quels sont les principaux défis à surmonter, et comment développer l'état d'esprit nécessaire pour créer et maintenir une entreprise prospère. Après tout, l'emploi traditionnel offre de la sécurité, mais c'est l'entrepreneuriat qui offre la liberté, et la véritable richesse réside dans la liberté de contrôler votre temps et votre avenir financier. Kiyosaki met souvent en garde contre le fait que la sécurité offerte par l'emploi traditionnel est une illusion dangereuse. Beaucoup de gens croient qu'avoir un salaire fixe, des avantages sociaux et un plan de retraite garantit une vie financière stable, mais la réalité est que le marché du travail est volatile et imprévisible. Les crises économiques, les progrès technologiques et les décisions des grandes entreprises peuvent, du jour au lendemain, provoquer la suppression de milliers d'emplois. La pandémie de Covid-19 en a été un exemple frappant. Des entreprises ont fermé, des travailleurs ont été licenciés en masse et des secteurs entiers ont été bouleversés. Ceux qui dépendaient exclusivement d'un salaire mensuel ont été les plus durement touchés. En revanche, les entrepreneurs qui avaient construit des entreprises solides et des systèmes de revenus passifs ont su s'adapter, voire prospérer, en pleine tempête. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat offre quelque chose que l'emploi traditionnel ne pourra jamais fournir, le contrôle. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous avez la capacité de prendre des décisions stratégiques, de diversifier vos sources de revenus et de vous adapter rapidement aux évolutions du marché. Les entrepreneurs à succès comprennent que le monde des affaires est dynamique et que la flexibilité est un avantage concurrentiel inestimable. L'un des grands enseignements de Kiyosaki est que les riches construisent des entreprises non seulement pour générer des revenus, mais pour créer des actifs. Les actifs sont tout ce qui met de l'argent dans votre poche, sans que vous ayez besoin de travailler pour cela en permanence. Une entreprise bien structurée, qui fonctionne grâce à des processus automatisés, une équipe compétente et une stratégie de marché efficace, devient un actif précieux. Elle continue de générer des revenus même lorsque le propriétaire est en vacances, en train de dormir ou d'investir dans d'autres projets. Kiyosaki souligne que le secret réside dans la création de systèmes et non simplement dans le travail acharné. Il raconte que son père riche lui a appris que les riches créent des systèmes qui fonctionnent de manière autonome. Plutôt que d'être le travailleur au sein du système, ils deviennent les architectes du système. C'est pourquoi ouvrir une petite entreprise et y travailler seul ne suffit pas. Le véritable pouvoir de l'entrepreneuriat émerge lorsque vous créez un système qui fonctionne sans dépendre exclusivement de vous. Prenons un exemple. Imaginez un restaurateur qui est présent tous les jours, gérant l'équipe, supervisant la cuisine et interagissant avec les clients. Si cet entrepreneur doit s'absenter pendant une semaine, le restaurant risque de s'effondrer. Mais maintenant, imaginez un restaurateur qui a structuré son établissement de manière à ce qu'un gérant compétent, des processus clairs et une équipe bien formée soient en place. Ce système permettra au restaurant de continuer à fonctionner même en l'absence du propriétaire. C'est là le véritable pouvoir de l'entrepreneuriat, construire des systèmes qui fonctionnent indépendamment de votre présence physique. Un autre point fondamental est le concept de levier. Les riches ne se contentent pas de créer des entreprises. Ils utilisent les bénéfices de ces entreprises pour investir dans plus d'actifs, créant ainsi un cycle de croissance exponentielle. L'argent généré par l'entreprise peut être investi dans l'immobilier, les actions, les entreprises ou d'autres investissements stratégiques, multipliant encore plus le flux de trésorerie. C'est ainsi que les riches deviennent plus riches, non pas en travaillant plus, mais en créant plus de systèmes et plus d'actifs. Mais le plus intéressant, c'est que ce chemin n'est pas réservé uniquement aux millionnaires ou aux personnes ayant des contacts privilégiés. Toute personne prête à changer sa mentalité, à acquérir des connaissances financières et à prendre des risques calculés peut commencer à construire des actifs et sortir de la course du rat. Kiyosaki renforce que le premier pas est de laisser de côté la peur et la dépendance à la sécurité d'un salaire. Il affirme que la véritable sécurité vient de la connaissance et du contrôle de ses propres sources de revenus, et l'entrepreneuriat offre exactement cela. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans les étapes pratiques pour lancer une entreprise, surmonter les peurs les plus courantes et construire un système qui fonctionne pour vous, parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir un emploi sûr,
mais dans le contrôle de sa propre vie financière. Le plus grand obstacle qui empêche les gens de devenir entrepreneurs est la peur. La peur d'échouer, la peur de perdre de l'argent et la peur de l'inconnu. Robert Kiyosaki explique que la peur est l'un des plus grands mécanismes de contrôle du système traditionnel de l'emploi. Le salaire mensuel fonctionne comme une sorte de piqûre de sécurité qui maintient les gens coincés dans le cycle du travail, des factures et des dépenses. Tant que vous dépendez de ce salaire, vous restez coincé dans le système. Le salaire pour survivre, la peur de le perdre limitera votre capacité à prendre des risques et à saisir des opportunités. L'entrepreneuriat exige un changement profond de mentalité. Au lieu de chercher la sécurité, vous devez apprendre à accepter et même à embrasser le risque. Kiyosaki enseigne que l'échec est une partie essentielle du processus d'apprentissage dans le monde des affaires. Les entrepreneurs à succès n'évitent pas l'échec. Ils en tirent des leçons et ajustent leur stratégie pour réessayer. La différence entre l'employé et l'entrepreneur est que l'employé craint l'erreur, tandis que l'entrepreneur la considère comme une opportunité de croissance. Mais ce changement de mentalité ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut construire sa confiance et acquérir des connaissances financières. Le premier pas est de comprendre comment l'argent fonctionne réellement, et cela implique de sortir de la mentalité de « travailler pour de l'argent » pour adopter celle de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Lorsque vous créez une entreprise, vous commencez à construire une structure qui génère des revenus de manière indépendante, réduisant ainsi votre dépendance à un salaire fixe. Kiyosaki souligne que l'entrepreneuriat offre quelque chose que l'emploi traditionnel ne pourra jamais offrir, la liberté. La liberté de temps, de choix et de création. Quand vous avez une entreprise qui fonctionne sans votre présence constante, vous obtenez le pouvoir de décider comment utiliser votre temps, que ce soit pour développer votre activité, investir dans de nouveaux projets ou simplement profiter de la vie. C'est ça, la véritable richesse. Un autre point essentiel que Kiyosaki souligne à propos de l'entrepreneuriat est la capacité à construire des actifs et à générer un flux de trésorerie constant. Lorsque vous travaillez comme employé, votre revenu est limité par votre capacité à travailler. Si vous arrêtez, l'argent cesse de rentrer. Cependant, en créant une entreprise, vous commencez à construire un système qui génère des revenus de manière continue, sans dépendre directement de votre effort quotidien. Kiyosaki donne l'exemple des entreprises basées sur des franchises. Lorsque vous mettez en place un système de franchise bien structuré, l'entreprise fonctionne sur la base de processus standardisés et d'une gestion décentralisée. Cela permet à l'entrepreneur de se détacher des opérations quotidiennes sans que l'entreprise cesse de fonctionner. C'est le véritable pouvoir d'un système automatisé. Il continue de générer des revenus, même lorsque vous n'êtes pas directement impliqué. De plus, l'entrepreneuriat permet d'utiliser le levier, un concept que Kiyosaki considère comme essentiel pour bâtir une fortune. La levée de fonds se produit lorsque vous utilisez le capital d'autres personnes, banques, investisseurs ou partenaires, ou le temps et le talent de tiers, employés, associés et collaborateurs, pour développer votre entreprise. Lorsque vous êtes employé, vos possibilités de revenus sont limitées à votre temps et à votre effort personnel, mais en tant qu'entrepreneur, vous pouvez multiplier vos résultats en déléguant, en automatisant et en développant votre entreprise. C'est pourquoi le véritable pouvoir de l'entrepreneuriat réside dans la création d'un système efficace qui fonctionne pour vous, une entreprise qui génère de l'argent de manière cohérente et durable. Kiyosaki affirme que l'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais de construire un cycle de croissance continue. L'argent généré par l'entreprise peut être réinvesti pour étendre les opérations, acquérir de nouveaux actifs et augmenter encore plus le flux de trésorerie. C'est ainsi que les riches bâtissent leur fortune, en créant de multiples sources de revenus qui se renforcent mutuellement. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment vous pouvez commencer à créer un système de ce type, les erreurs les plus courantes à éviter et les stratégies qui peuvent accélérer la réussite dans le monde des affaires. L'un des plus grands avantages de l'entrepreneuriat par rapport à l'emploi traditionnel est le pouvoir de contrôle sur vos décisions et votre avenir financier. Lorsque vous êtes employé, votre avenir est entre les mains de tiers, votre patron, l'entreprise, le marché. Une restructuration, une fusion ou une crise économique peut, du jour au lendemain, vous faire perdre votre emploi et votre source de revenus. En revanche, en tant qu'entrepreneur, vous avez le pouvoir de créer des stratégies, de vous adapter aux changements et de prendre des décisions qui affectent directement les résultats de votre entreprise. Kiyosaki insiste sur le fait que le véritable pouvoir réside dans la création d'actifs qui génèrent des revenus de manière automatique. Il mentionne, par exemple, le secteur immobilier, où l'investisseur achète des biens qui génèrent un flux de trésorerie constant grâce au loyer
De la même manière, une entreprise bien structurée fonctionne comme un bien immobilier générateur de revenus. Elle continue de fonctionner et de produire des bénéfices, même sans votre présence constante. Le grand défi pour de nombreux entrepreneurs débutants est de surmonter la phase initiale de construction et d'instabilité. Au début, l'entreprise peut exiger beaucoup de travail, de dévouement et d'ajustements stratégiques. Mais à mesure que vous développez des processus efficaces, formez une équipe compétente et automatisez les opérations, le système commence à fonctionner de manière autonome. C'est à ce moment-là que l'entrepreneuriat se transforme en liberté. Kiyosaki explique que le secret ne réside pas seulement dans le fait de gagner de l'argent, mais dans le fait de faire en sorte que l'argent généré par l'entreprise travaille pour vous. Les bénéfices obtenus peuvent être réinvestis pour étendre l'entreprise, acquérir d'autres actifs ou même diversifier vos investissements. C'est ainsi que les riches créent un cycle de croissance continue. Ils construisent des entreprises qui génèrent des revenus, puis ils multiplient ces revenus grâce à des investissements stratégiques. Dans la prochaine partie, nous allons aborder la manière de structurer un système efficace, de surmonter les défis initiaux et de créer un modèle d'entreprise durable à long terme. Pour Kiyosaki, le véritable secret de la réussite dans l'entrepreneuriat réside dans la compréhension de la différence entre travailler dans l'entreprise et travailler pour l'entreprise. De nombreux entrepreneurs commencent par assumer toutes les fonctions, service client, vente, gestion, opération, ce qui est naturel au début. Cependant, pour que l'entreprise se développe et devienne un actif durable, il est essentiel que l'entrepreneur apprenne à déléguer et à structurer un système qui fonctionne sans dépendre exclusivement de son effort personnel. Kiyosaki souligne que le véritable pouvoir émerge lorsque l'entrepreneur crée un système qui fonctionne indépendamment de lui. C'est pourquoi il recommande de penser, dès le départ, à automatiser les processus, à former une équipe compétente et à établir des indicateurs de performance clairs. Lorsqu'un système est bien réglé, l'entreprise continue de croître et de générer des profits sans que vous ayez besoin d'être constamment présent. Un autre point crucial est la mentalité par rapport à l'argent. Dans le monde de l'emploi traditionnel, l'argent est perçu comme une ressource limitée. Vous travaillez, vous recevez un salaire et vous payez vos factures. Dans l'entrepreneuriat, l'argent est un outil de levier. Les riches n'ont pas peur d'utiliser l'argent, le leur ou celui des autres, pour créer plus de richesses. Ils investissent dans l'infrastructure, le marketing, la technologie et l'expansion, toujours dans le but de faire croître le système et de générer plus de flux de trésorerie. Kiyosaki souligne également l'importance de réinvestir les bénéfices dans l'entreprise elle-même. Plutôt que de dépenser l'argent issu des premiers succès, l'entrepreneur avec une mentalité de riche utilise ce capital pour étendre l'activité, améliorer les processus et augmenter l'efficacité du système. Cette stratégie crée un cycle de croissance continue où le profit génère plus de profit, une dynamique que les employés, limités à un salaire fixe, expérimentent rarement. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment créer un système efficace de levier, comment réinvestir intelligemment les bénéfices et comment transformer une petite entreprise en un actif précieux qui génère des revenus passifs à long terme. L'un des plus grands avantages de l'entrepreneuriat, selon Kiyosaki, est la capacité à utiliser des ressources externes pour accélérer la croissance de l'entreprise. Alors qu'un employé dépend exclusivement de son propre travail et du salaire qu'il perçoit, l'entrepreneur peut utiliser le capital d'investisseurs, des prêts bancaires ou même les bénéfices réinvestis pour développer son entreprise et augmenter son flux de trésorerie. Kiyosaki explique que les riches n'ont pas peur d'utiliser l'argent des autres, connu sous le nom de OPM, Other People's Money, pour créer de la richesse. Ils comprennent que l'argent est un outil et que, s'il est utilisé correctement, il peut multiplier les résultats de manière exponentielle. Par exemple, un entrepreneur peut obtenir un financement pour ouvrir une nouvelle unité d'une entreprise prospère, augmentant ainsi sa capacité de profit sans avoir à investir tout son capital personnel. Un autre point fondamental est la mise à profit du temps et du talent des autres. Une entreprise prospère est construite autour d'une équipe efficace et de processus bien définis. L'entrepreneur avisé comprend qu'il ne peut pas tout faire seul. Il engage des personnes compétentes, met en place des systèmes clairs et délègue des fonctions stratégiques. Cela permet à l'entreprise de croître de manière structurée, sans surcharger le fondateur. Kiyosaki mentionne que la majorité des entrepreneurs prospères se concentrent sur la création de valeur pour le marché. Lorsque vous proposez un produit ou un service qui résout un problème réel ou répond à un besoin spécifique, la croissance devient une conséquence naturelle. Les entreprises les plus rentables ne se contentent pas de vendre des produits. Elles construisent des marques, créent des expériences,
et ont un impact positif sur la vie des clients. Cette valeur ajoutée est ce qui permet de facturer des prix plus élevés, de générer une plus grande fidélité et de consolider une position forte sur le marché. L'entrepreneuriat est donc un jeu de stratégie et de mentalité. Kiyosaki affirme que le succès ne dépend pas seulement du travail acharné, mais surtout de la capacité à penser de manière stratégique, à prendre des risques calculés et à construire des systèmes qui fonctionnent efficacement. Les riches n'ont pas peur de faire des erreurs, car ils comprennent que l'apprentissage vient avec la pratique et que chaque échec est une opportunité d'ajustement et de croissance. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment créer un système de valeur durable, comment attirer et fidéliser les clients, et comment transformer une entreprise en une machine génératrice de richesse. Kiyosaki souligne que la valeur d'une entreprise est directement liée à sa capacité à résoudre des problèmes et à créer une expérience différenciée pour le client. Les entreprises les plus prospères ne se contentent pas de proposer un produit ou un service, elles construisent une marque, créent une communauté et établissent une connexion émotionnelle avec le public. Lorsqu'un client ressent qu'il reçoit une véritable valeur, il ne se contente pas de revenir. Il recommande également l'entreprise à d'autres personnes, créant ainsi un cycle naturel de croissance. Un exemple clair de ce phénomène est celui des entreprises qui offrent un service d'excellence et bâtissent un modèle économique basé sur l'expérience client. Pensez aux grandes chaînes de café ou aux marques technologiques. Elles ne vendent pas seulement du café ou des appareils, elles vendent du statut, de la commodité et un sentiment d'appartenance. Kiyosaki explique que cette perception de valeur permet à ces entreprises de facturer des prix plus élevés et de créer des marges bénéficiaires plus importantes, augmentant ainsi le flux de trésorerie et la pérennité de l'entreprise. Un autre point crucial est l'importance de construire des relations durables avec les clients. Kiyosaki mentionne qu'un client fidèle a une valeur bien plus grande qu'une vente isolée. Les entreprises les plus prospères comprennent cela et créent des programmes de fidélité, des stratégies d'engagement et des canaux de communication qui maintiennent le client connecté à la marque. Ce type de fidélité génère des revenus récurrents et réduit les coûts d'acquisition de nouveaux clients, ce qui renforce encore plus le flux de trésorerie. En plus d'attirer et de fidéliser des clients, l'entrepreneur à succès comprend également l'importance de diversifier les sources de revenus au sein de son entreprise. Kiyosaki suggère que, une fois que le modèle principal fonctionne bien, la prochaine étape est d'identifier de nouvelles opportunités dans le même marché ou dans des marchés connexes. Cela peut inclure le lancement de nouveaux produits, l'entrée dans de nouveaux canaux de distribution ou même l'internationalisation de l'entreprise. Le véritable pouvoir de l'entrepreneuriat réside dans la construction d'un système qui génère des revenus de manière automatique et durable. Lorsque vous créez un modèle efficace axé sur la valeur et la fidélité, la croissance devient prévisible et évolutive. C'est à ce moment-là que l'entrepreneur cesse de travailler pour de l'argent et que l'argent commence à travailler pour lui. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment développer une entreprise de manière intelligente, comment utiliser les bénéfices pour créer de nouvelles sources de revenus et comment transformer le succès initial en un empire financier durable. Faire évoluer une entreprise est le point où le véritable pouvoir de l'entrepreneuriat commence à se manifester. Robert Kiyosaki explique qu'une fois que le système de création de valeur et de flux de trésorerie fonctionne de manière efficace, la prochaine étape consiste à étendre ce modèle à de nouveaux marchés, publics ou formats. L'expansion permet à l'entrepreneur d'augmenter les profits sans nécessairement accroître l'effort de manière proportionnelle. Le système se développe, mais le travail de l'entrepreneur diminue. Un exemple classique de scalabilité est le modèle de franchise. Kiyosaki mentionne que des entreprises comme McDonald's ou Starbucks n'ont pas connu le succès parce qu'elles ont ouvert un seul magasin prospère. Elles ont créé un système pouvant être reproduit dans différents endroits, avec le même niveau d'efficacité et de qualité. Lorsque vous structurez un modèle économique réplicable, la croissance cesse de dépendre de votre temps et de votre effort direct, ce qui permet une expansion rapide. Un autre facteur essentiel pour faire évoluer une entreprise est l'utilisation stratégique de la technologie. Kiyosaki souligne que les entrepreneurs à succès exploitent l'automatisation et les systèmes numériques pour réduire les coûts, améliorer l'expérience client et accroître l'efficacité opérationnelle. Les plateformes de vente en ligne, les systèmes de gestion des stocks et l'intelligence des données sont des outils qui permettent à l'entreprise de croître de manière structurée, sans créer de goulets d'étranglement opérationnels. La diversification est également une stratégie clé pour consolider et développer une entreprise. Une fois que le flux de trésorerie initial est solide, la prochaine étape consiste à investir dans de nouveaux secteurs qui complètent ou renforcent l'activité principale.
Kiyosaki explique que les riches ne conservent pas tout leur capital dans une seule entreprise. Ils créent de multiples sources de revenus, utilisant les bénéfices d'une entreprise pour financer la création ou l'acquisition d'autres actifs. Le véritable pouvoir de l'entrepreneuriat ne réside pas seulement dans le fait de gagner de l'argent, mais dans la capacité à créer un cycle continu de croissance. Lorsqu'une entreprise prospère génère des bénéfices, ces bénéfices peuvent être réinvestis pour étendre l'activité ou pour acquérir de nouveaux actifs, créant ainsi un effet de multiplication qui transforme une petite entreprise en un empire financier. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment consolider cette croissance, comment protéger l'entreprise contre les risques, et comment créer une base financière solide pour garantir que le succès acquis soit maintenu à long terme. Consolider une entreprise prospère implique plus que simplement augmenter le chiffre d'affaires. Il est essentiel de garantir que la croissance soit durable et protégée contre les risques extérieurs. Kiyosaki explique que le véritable pouvoir financier émerge lorsque l'entrepreneur ne se contente pas seulement de créer un système efficace, mais met également en place une base solide, capable de résister aux fluctuations du marché. L'une des façons de consolider une entreprise est de diversifier les sources de revenus. Lorsque vous dépendez d'un seul produit ou d'un seul marché, vous êtes vulnérable aux changements soudains. Kiyosaki suggère que les entrepreneurs prospères cherchent à étendre leurs sources de revenus, que ce soit en proposant de nouveaux produits, en explorant de nouveaux canaux de vente, ou en entrant sur des marchés complémentaires. Cette stratégie réduit l'exposition au risque et crée un flux de trésorerie plus stable. Un autre point essentiel est le réinvestissement stratégique des bénéfices. De nombreux entrepreneurs, après avoir connu un succès initial, tombent dans le piège d'augmenter leur niveau de vie avant de consolider la structure financière de leur entreprise. Kiyosaki avertit que le profit généré par une entreprise doit d'abord être réinvesti pour renforcer le système lui-même. Cela peut inclure la modernisation des équipements, le recrutement de nouveaux talents ou l'augmentation de la capacité de production. De plus, Kiyosaki souligne l'importance de protéger le patrimoine construit. Les riches ne se contentent pas de créer des actifs, ils les protègent également contre des pertes inattendues. Cela implique la création de structures juridiques comme des holdings, la diversification des investissements et l'utilisation de polices d'assurance commerciale pour réduire les risques opérationnels. Protéger le flux de trésorerie est aussi important que de le créer. La véritable liberté financière émerge lorsque vous construisez un système solide qui génère des revenus passifs continus et est protégé contre les facteurs extérieurs. Kiyosaki affirme que c'est le moment où l'entrepreneur atteint le quadrant D, dirigeant d'entreprise, et le quadrant I, investisseur. Il crée des entreprises qui génèrent de l'argent, utilise cet argent pour investir dans de nouveaux actifs, et établit ainsi un cycle vertueux de croissance et de protection financière. Dans la prochaine partie, nous allons aborder comment transformer cette base solide en un héritage durable, comment utiliser les revenus générés par l'entreprise pour créer de nouveaux investissements, et comment consolider un empire financier capable de résister à l'épreuve du temps. Robert Kiyosaki nous enseigne que le véritable pouvoir de l'entrepreneuriat ne réside pas seulement dans la capacité à générer de l'argent, il réside dans la liberté qu'il procure. Lorsque vous construisez une entreprise efficace, structurée et évolutive, vous gagnez le contrôle de votre temps, de vos décisions et de votre avenir financier. L'emploi traditionnel offre une sécurité temporaire, mais l'entrepreneuriat offre une liberté permanente. Tout au long de ce script, nous avons vu comment l'entrepreneuriat permet d'échapper à la course du rat, ce cycle interminable de travail pour payer les factures sans jamais accumuler de véritables richesses. Les riches ne dépendent pas d'un salaire. Ils créent des systèmes qui génèrent des revenus de manière continue, sans avoir besoin d'échanger du temps contre de l'argent. C'est cette différence qui sépare ceux qui prospèrent financièrement de ceux qui se contentent de survivre. Kiyosaki nous montre que le chemin vers la liberté financière passe par un changement de mentalité, sortir de sa zone de confort, accepter le risque et apprendre de ses erreurs. L'échec n'est pas une fin, mais un processus naturel d'apprentissage. Les entrepreneurs prospères n'évitent pas le risque. Ils le calculent, le gèrent et le transforment en opportunité. La construction d'une entreprise prospère est un voyage qui exige de la dévotion, de la stratégie et de la patience. Au début, cela peut sembler difficile. Vous rencontrerez des défis, ferez des erreurs et devrez ajuster votre stratégie à plusieurs reprises. Mais à mesure que le système se consolide, que le flux de trésorerie augmente et que l'entreprise devient autosuffisante, l'effort initial se transforme en liberté et en richesse durable. La véritable richesse, selon Kiyosaki, ne réside pas dans le fait d'avoir plus d'argent,
Elle réside dans le contrôle de votre vie. Lorsque vous possédez un système qui fonctionne sans votre présence constante, vous avez le pouvoir de choisir comment vivre. Vous pouvez voyager, investir dans de nouveaux projets, consacrer du temps à votre famille, ou simplement profiter de la vie sans la pression d'un salaire ou d'un patron. Le pouvoir de l'entrepreneuriat par rapport à l'emploi traditionnel réside dans la capacité à créer et multiplier la richesse de manière stratégique et durable. L'emploi traditionnel offre la sécurité, l'entrepreneuriat offre la liberté, et au final, la véritable richesse est la liberté de vivre la vie selon vos propres termes. C'est l'essence même de l'enseignement de Robert Kiyosaki, et une invitation à abandonner le chemin sûr mais limité de l'emploi traditionnel et à prendre le contrôle de votre avenir financier grâce à l'entrepreneuriat. La décision est entre vos mains.